Alors, pour les Français, j'ai une anecdote, mais avant de la raconter, il faut que je demande à monsieur le procureur s'il veut bien. Et c'est une anecdote véridique qui est racontée par Maurice Guillon. Il y avait dans leur chambre, à Grosborne, un prisonnier qui était procureur ou substitut. Et méthodiquement, il prenait un pouls, il tuait le pouls. Et il prenait un autre pouls et il tuait le deuxième pouls. Mais il faisait ça très sérieusement et très lentement. Et mon père aurait dit, ça ne m'étonne pas que la justice soit si lente. Dans le musée, vous trouvez tout d'abord, comme vous pouvez voir, il y a une chambre typique d'un prisonnier. Il y a des lits en bois à 3 étages. Chaque prisonnier, quand il arrivait au camp, il recevait un matelas rempli de paille et une couverture. Voilà, c'était tout. Une couverture pour dormir. Et pour s'habiller, il recevait des sabots. Et puis, puisque c'était des militaires, il était obligé de porter des uniformes. Mais il économisait ces uniformes pour des occasions solennelles et spéciales. Et il se procurait des vêtements civils par le billet de colis qu'il recevait ou par la Croix-Rouge. Et à part ça, il y a des souvenirs de ces prisonniers, donc toutes sortes d'objets comme des boîtes de cigarettes, des petits calendriers, des brosses à dents, des lunettes. Il y a aussi des plaques d'identité des prisonniers. Il y a des objets quotidiens, comme vous pouvez voir dans la vitrine, donc des couverts, des tasses, des verres, des bidons. Voilà. Et ici, dans cette vitrine, on peut voir des ustensiles pour produire, entre guillemets, des médicaments, toutes sortes de médicaments à base du miel parce qu'il faisait de l'apiculture à base des herbes aromatiques. A później z rodzinami. Tak. I właśnie ja szukam spuścizny po nim. L'insurrection de Varsovie. I dlatego jego imienia jest ta ulica. Ouais, c'est ce qui arrive au lieutenant Rabin. Tutaj ten karabin jest napisany. Największa ucieczka tutaj. Kurde, kiedyś mogłem kupić list ze Stalagu, ale mnie przebili. Zobaczcie, ze Stalagu waszego. Puisque Gérard m'a posé la question pourquoi il tenait des armes ici, pourquoi il cachait des armes. Et donc Dariusz m'a expliqué que c'était au cas où, puisque à Varsovie il y avait l'insurrection, donc il espérait pouvoir s'armer et puis s'évader pour aider justement les insurgés de Varsovie. Pourquoi le pasteur protestant venait ici tandis que les Polonais c'était des catholiques. Ce sont des catholiques, mais Madame a expliqué que ce n'était pas seulement les catholiques, il y a plusieurs religions. Et puis, puisque ce pasteur il coopérait avec l'organisation de la jeunesse catholique au Danemark, donc c'est à cause de cela qu'il venait pour aider tous les prisonniers, pas seulement les catholiques, mais tous les prisonniers.
les colis étaient envoyés aux prisonniers soit individuellement, soit par des organismes caritatifs, disons, qui envoyaient des colis surtout avec de la nourriture pour renforcer les prisonniers ou pour ceux qui étaient malades, parce qu'il y avait beaucoup de maladies d'estomac, par exemple, et puis avant les compétitions sportives pour les renforcer, justement.